Je voudrais tout d'abord saluer la volonté partagée d'avoir mis ce sujet essentiel de la mobilité solidaire et durable à l'ordre du jour. Quelques rappels. 13,3 millions de Français sont en situation de précarité mobilité. Près de 4 millions n'ont aucune solution de mobilité. Derrière ces chiffres, des jeunes, des personnes âgées, souvent isolées, des habitants de la ruralité parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule, n'ont pas accès à un emploi, n'ont pas accès à un contrat d'apprentissage, ne peuvent pas pratiquer de sport, se rendre chez le médecin, faire leurs courses, profiter d'une offre culturelle. Faciliter la mobilité quotidienne dans la ruralité est l'une des priorités de la loi LOM et le texte que nous examinons ce soir comporte des avancées dans ce sens. C'est un texte à portée sociale qui s'adresse aux plus vulnérables en leur offrant la possibilité de louer à un prix modique un véhicule destiné à la casse qui sera remis en état ou rétrofité. C'est un texte à portée sociétale qui s'adresse aux plus vulnérables qui n'oublie pas la fracture en termes de mobilité entre nos métropoles, nos ruralités et les zones périurbaines. C'est un texte de bon sens qui, en réutilisant et redonnant une deuxième vie aux véhicules, encourage l'économie circulaire en récupérant les véhicules les moins polluants possibles pour les confier, après remise en état, à des structures capables de les louer aux personnes les plus défavorisées. Je souligne ici le rôle majeur des garages solidaires, dont un se situe dans la circonscription voisine à la mienne, dans le Puy-de-Dôme, celle d'André Chassaigne. C'est un texte pragmatique qui s'inscrit dans une écologie de terrain avec une mise à disposition de véhicules critère 3 ou rétrofités à des personnes qui possèdent encore trop souvent de vieux véhicules polluants. Cependant, mon groupe souhaite ouvrir le débat sur ce texte qui, malgré sa bonne intention, comporte encore quelques approximations et des pistes de progrès que nous souhaiterions intégrer. Aussi, si je comprends la volonté de réutiliser des véhicules critère 3 pour les louer, nous n'avons aucune certitude que ces véhicules viendront remplacer le parc le plus ancien et le plus polluant. De plus, cette location n'est soumise à aucune condition de transformation non polluante. Nous pouvons aussi regretter qu'aucune limite dans le temps qui correspondrait, par exemple au calendrier des ZFE, n'ait pu être indiquée quant à la mise à disposition de ces véhicules qui demeurent malgré tout source de pollution. Nos territoires ruraux et nos zones périurbaines méritent la même attention que les métropoles en termes de pollution. Mon collègue Bruno Millième, qui travaille sur ce sujet depuis de longs mois, proposera des amendements visant à inciter les garages à faire des opérations de rétrofit, de transformation vers du GPL ou de l'installation de boîtiers E85, des actions moins onéreuses qui gardent le mérite de réduire les pollutions induites par ces véhicules. Il nous apparaît également plus intéressant de permettre et d'encourager les garages à faire des rétrofits ou toute autre opération qui viendrait à réduire l'impact environnemental des véhicules après leur mise à disposition par les autorités gestionnaires de la mobilité. À ce titre, sur les AOM, sur les structures en charge de cette mobilité sur leur territoire, je regrette que notre débat en commission n'ait pas permis de questionner leur monopole sur ce dispositif qui fait courir, dans certaines zones, un risque de favoritisme qui ne va jamais dans le sens du bien commun. De même, il nous apparaît intéressant d'élargir le champ des acteurs pouvant opérer ces locations, non aux seules associations reconnues d'utilité publique, mais également aux entreprises de l'économie sociale et solidaire ou aux centres de traitement des véhicules hors d'usage. Chers collègues, nous avons ici un texte juste et efficace. Nous espérons toutefois que nos débats permettront de l'enrichir pour ne laisser personne sur le bord de la route. Quoi qu'il en soit, le groupe démocrate apportera son plein soutien à cette proposition de loi.